Salut mes petits Verseaux, ici c'est les temps de vibrer, bienvenue sur votre tirage annuel. Je sais, les tirages ont mis du temps, voilà. Bon, j'espère que ce message trouvera les personnes à qui il est destiné. Voilà, je vais commencer avec un petit point astro sur les planètes lentes pour l'année 2024. On va voir les gros changements, hein. Pluton dans votre signe, incroyable. Et après, je passerai à la roue astrologique, donc c'est une arcane majeure par mois que je clarifierai. Et ensuite, je verrai vos challenges, vos opportunités, les énergies qui vous soutiennent et un global pour l'année 2024. Voilà, accrochez-vous. Ça va être long, mais je pense que ça en vaut le détour. Alors déjà, je vais commencer avec vous, mes petits Verseaux. Vous êtes les avant-gardistes du zodiaque. Je ne connais aucun Verseau qui est similaire à un autre Verseau. Vous avez chacun votre propre façon d'être, votre propre façon de vivre votre vie. Il y a un petit caractère spécial à vous. J'en ai pas mal dans mon entourage. Et donc vous êtes des penseurs, vous êtes humanistes. Comme je disais tout à l'heure, vous êtes avant-gardistes, vous avez toujours des idées pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. Le Verseau, c'est aussi le nous, l'humanité. Voilà, donc vous êtes un signe qui rassemble. Vous êtes innovant, humaniste, indépendant, idéaliste, original et très inventif. Donc je vais commencer par Pluton. Pluton qui était en Capricorne depuis 2008. Il a fait une petite rétrograde dans votre signe l'année dernière. Peut-être que vous avez commencé à pouvoir le sentir. Il y a des changements qui commencent. Et là, le 20 janvier 2024, il est rentré dans votre signe. Alors qu'est-ce que ça veut dire quand il rentre dans votre signe ? Ça veut dire qu'il est au-dessus de votre tête et que si vos fondations ne sont pas solides, si votre vie n'est pas fondée sur des bases saines, eh bien les 15 prochaines années, il risque d'y avoir des gros changements qui vont déstabiliser vos fondations pour vous aligner vers votre vérité, votre vrai vous, votre originalité. Pluton, c'est la planète du renouveau, de la métamorphose. C'est la planète qui régit Hadès, le dieu de la mort, de l'enfer. C'est là où on va chercher dans les profondeurs des choses qui ne fonctionnent plus pour pouvoir les faire mourir et pouvoir laisser la place à des choses nouvelles dans notre vie. C'est une planète qui est vraiment très transformative, hein, qui peut être très difficile à gérer, mais comme je disais, si vous avez des fondations solides, il n'y a aucune raison de stresser, tout va bien se passer. Il faut embrasser les changements quand ils arrivent. Ensuite, on aura Uranus qui sera en taureau et qui formera un carré avec vous, donc un angle de 90 degrés. Les angles de 90 degrés, ça émet des tensions envers vous. Uranus, c'est la planète de la créativité, du changement, de la nouveauté, de l'ouverture, de la liberté. En tension avec vous, elle va vous apporter des envies de transformation. Mais cette tension va créer de l'impatience. Donc ce qu'on vous demande vraiment, c'est ne pas vous précipiter dans des choix, des choses, de bien mesurer le poids de vos décisions avant de prendre une décision et tout ira bien avec cette tension. Ensuite, on aura Jupiter qui est en taureau jusqu'au 25 mai. Donc jusqu'au 25 mai, on vous demande de faire attention à ne pas faire des excès. Les excès au niveau de la nourriture, de votre générosité, au niveau de l'argent, tout ce qui est excès dans votre vie, parce que c'est la planète de l'expansion, des opportunités. C'est une planète où voilà, on est un petit peu dans l'excès. Après, elle rentrera en Gémeaux, qui est un signe allié à vous, et du coup, elle vous portera chance. Donc ça, c'est magnifique. Je pense que Pluton agira pour toutes les autres planètes, parce qu'il y a pas mal de planètes qui ont un effet neutre sur vous cette année. Mais Pluton va faire le travail, on va dire. Après, Pluton, c'est sur 15 ans que les transformations vont se faire. Donc n'ayez pas peur, ce sont des choses qui vont être graduelles, et ça va très bien se passer. Ensuite, on aura les éclipses qui seront en Balance et en Bélier. Donc on a la première éclipse le 25 mars, éclipse lunaire en Balance. On aura une éclipse le début avril et début octobre. Une éclipse solaire en Bélier et une autre éclipse solaire en Balance en octobre. Ces éclipses, elles vont toucher votre 9e et votre 3e maison. La 9e maison, c'est la maison des croyances. Ça veut dire qu'au niveau de ces éclipses, vous pouvez avoir des renouveaux, des commencements ou des choses qui se terminent en termes de ce que vous croyez ou ce que vous avez pu croire jusqu'à maintenant. Toutes les choses qui ont construit vos croyances jusqu'aujourd'hui vont peut-être être remises en question. Dans la 3e maison, c'est la maison de la communication, c'est votre façon de communiquer avec les autres. Peut-être que si vous avez une entreprise, vous allez peut-être reconsidérer votre façon de communiquer avec les gens, votre façon de communiquer pour avoir des prospects. Ça peut être n'importe quoi, votre façon de communiquer de manière artistique aussi. Vous allez peut-être passer en revue toutes les façons dont vous communiquez. Voilà, c'est à peu près tout sur les planètes, c'est déjà pas mal, avec Pluton qui rentre en Verseau. Maintenant, on va passer au tarot.
Alors mes chers petits Verseaux, ce que vous avez appris en 2023. On me parle de succès et de vous être aligné avec votre destinée, d'avoir pris des choix, des décisions. On parle aussi d'une prospérité qui commence par rapport à vos choix, vos décisions. Vous avez planté les graines, ça se sent. On parle de pouvoir aussi, vous avez vraiment pris votre vie en main. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles vous avez travaillé. Après, il y a eu peut-être aussi des conflits avec des figures d'autorité, là où vous avez dû faire preuve de pouvoir ou avec des relations. On a vraiment cette idée de mouvement, de choix, de décision qui revient. Vous vous êtes retrouvés confrontés à des choix, peut-être qu'ils sont pas encore... peut-être que vous n'avez pas encore pris ces décisions. On vous dit que vous vous êtes pas laissé faire et que vous avez peut-être dû laisser des choses derrière vous, des gens, des personnes, des situations. On a le fait d'avoir tourné le dos à une situation pour notre prospérité, pour notre victoire et notre succès. Donc vous avez pris les bonnes décisions pour vous. L'année dernière, vous avez retrouvé un équilibre avec la balance. Vous avez écouté votre intuition pour pouvoir avancer. C'est déjà pas mal. En 2023, vous avez récolté les fruits de votre labeur avec la récolte matérielle. Vraiment cette idée qu'on reçoit les choses du divin, on reçoit ce qu'on a planté. C'est beau. Yes, beaucoup de sagesse engendrée. On a la carte du grand prêtre, mais aussi la carte de la sagesse, de l'apprentissage, de l'enseignant. Vous avez appris énormément de choses. Par rapport à des choses qui étaient toxiques par rapport à vous. Il y a peut-être des schémas toxiques, des personnes toxiques, des relations toxiques, des choses qui étaient toxiques, des addictions. Il y a eu du combat par rapport à ces schémas, il y a eu du combat par rapport à ces addictions. Et aujourd'hui, vous en ressortez vraiment plus fort et vous avez récolté les fruits de votre labeur. Eh bien, vous avez été bien entouré aussi. Chez Partenariat et Alliance, il y a les choses qui se sont accélérées. Encore vraiment de l'entourage, de la force spirituelle. Je vais clarifier. Pour mes petits Verseaux, ce qu'ils ont appris en 2023. Moi, je ressens quand même un peu de stress. Ça a été une année stressante. Vous avez mis les pierres les unes après les autres, mais c'était pas sans stress, quoi. Mais ouais, beaucoup de sagesse engendrée. Je sais pas si ce démon, il est encore réglé, j'ai un petit doute, puisqu'on a récolté avant de gérer le démon. Mais il y a vraiment une sagesse qui se fait par rapport à aussi nos démons intérieurs, notre côté sombre. Les choses qu'on a décidé de confronter dans le miroir. Il y a eu de la trahison aussi dans des relations toxiques. Ouais, il y a eu de la bagarre, de l'autorité. Mais vous qui vraiment ne vous laissez pas faire et qui allez dans votre plein pouvoir. Beaucoup d'amour, vous êtes bien entourés, ça c'est un fait. On a le 10 de coupe tout en bas. Donc ouais, vraiment beaucoup d'amour à l'intérieur de vous, autour de vous. Voilà, il y a eu des épées plantées dans le dos, il y a eu la trahison. Mais vous avez guéri de ça, il y a quelque chose que vous avez peut-être pardonné, vous avez travaillé là-dessus. Pour certains, vous avez peut-être rencontré quelqu'un l'année dernière aussi. Ouais. Alors je vois des conflits par rapport à quelque chose que vous auriez dû récolter. Il y a peut-être quelqu'un qui a pris vos lauriers ou qui a récupéré une somme d'argent que vous deviez récupérer. Il y a eu de la bataille par rapport à ça. Il y a quelque chose, vous avez dû regarder à l'intérieur par rapport à des conflits, par rapport à quelque chose que vous deviez récolter. Quelque chose de matériel. Donc ça peut être au sein d'une famille. Mais voilà, vous vous êtes posé, vous avez décidé que vous alliez répondre avec sagesse par rapport à cette situation. Vous avez tourné le dos à cette situation et vous êtes mis dans les énergies de l'impératrice. Magnifique, vous avez pris soin de vous, vous avez mis votre attention là où il le fallait, sur vous-même. Et ça, c'est beau.
Ensuite, on a une victoire par rapport à la tentation. J'ai le fou et la reine d'épée qui, malgré les tentations, malgré les schémas toxiques, décide d'avancer. La reine d'épée, c'est vous, dans l'énergie féminine. Avec le fou, on commence l'année 2024 à fond. On a encore des choses qu'on doit régler, mais on sait qu'on a tout en notre pouvoir pour pouvoir affronter ces choses. Elle a son épée pour affronter, elle a aussi l'épée de la vérité pour avancer. Voilà. On va voir tout de suite la roue astrologique. Au bout de mon jeu, les petits Verseaux, l'impératrice. Voilà, on a vraiment décidé de prendre soin de soi, de créer quelque chose de nouveau, de se réinventer, de faire briller la source à l'intérieur de nous. C'est magnifique. On a l'étoile, beaucoup de guérison, beaucoup d'apprentissage. On retrouve le grand prêtre ici avec la sagesse. C'est magnifique. On va découvrir tout de suite quelles étaient les énergies pour vous en janvier 2024. En janvier 2024, on a le monde, vous avez terminé un cycle. Donc c'est ce que je disais, vous rentrez vraiment dans l'année 2024 avec une envie de croquer la vie à pleines dents. Viens, calme. Voilà. De recommencer quelque chose de nouveau, d'avancer vers là où vous avez réellement envie d'avancer. Donc vraiment, on sent vraiment beaucoup de force par rapport à des choses qui ont pu être difficiles pendant l'année 2023. En février, on a les amoureux. Donc c'est une période favorable pour votre couple. On va voir ce qui s'est passé aussi au niveau de ce couple. Il y a peut-être un cycle qui s'est terminé dans une relation. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un de nouveau ou tout simplement vous avez commencé à nourrir la relation que vous avez avec vous-même. Ces côtés sombres qu'on a vus avec le diable qui était là fin 2023. Qui nous rappelle l'effet Gémeaux, la double face de nous, la dualité. En mars, on a la tempérance. Donc cette idée que on prend un moment pour se calmer, on prend un moment pour rester au calme et pour faire le point. Aussi pour tempérer des situations peut-être. Il y a ce cycle qui s'est fini dans une relation et on tempère au mois de mars pour que les choses reviennent au calme. En avril, la force. Donc c'est bien, vous faites preuve de force au moment du printemps. Il y a des choses que vous mettez en place. Énergie du soleil. On a envie de se battre pour les choses qu'on a envie de créer. Je vous sens vraiment serein. Bien dans vos baskets, droit dans vos baskets aussi. En mai, on a la grande prêtresse. Donc vous faites preuve d'intuition dans une situation. Il y a de la sensibilité aussi. Énergie du poisson. Très belles énergies en tout cas. En juin, le diable. Pas mal de gens qui ont eu le diable en juin. Il y a des choses qui reviennent en juin. Je ne sais pas ce qui se passe en termes astrologiques en juin. Mais il y a peut-être des choses qui reviennent du coup à ce moment-là qu'il va falloir affronter. Mais vous avez la force et l'intuition pour pouvoir affronter les choses qui vont venir à vous. Ça peut être aussi nos schémas toxiques. Les choses qu'on n'a pas forcément envie de voir, qu'on n'a pas forcément envie de changer, qui ne nous servent plus, qu'on va devoir enlever. En juillet, la mort. Donc c'est bien ce que je disais, il y a la force, l'intuition, on se confronte à des schémas toxiques et en juillet, on les fait mourir. Donc là, il y a vraiment cette idée que vous vous faites face cette année, mes petits Verseaux. Et ça, c'est beau. C'est beau de pouvoir finir des cycles, de pouvoir se confronter à soi-même pour pouvoir avancer. Il y a peut-être aussi de la toxicité au sein d'un couple, mais ça, on va le découvrir. En août, le magicien. On a fait mourir les 6 premiers mois de l'année quelque chose, et en août, on décide de manifester. Elle est magnifique cette carte. En septembre, l'empereur. On manifeste l'énergie de l'empereur. On manifeste nous qui allons vers nos rêves, qui entreprenons des choses par rapport à nous-mêmes, qui aimons la vie, qui avançons avec fougue,
en croyant en nous, parce qu'on sait qu'on est capable, de faire toutes les choses qu'on a envie de faire pour nous. Et ça, on le sait. C'est bon, t'as assez de place. En octobre, le fou, vous vous lancez vers de nouveaux horizons. En octobre, c'est magnifique. Là, on fait vraiment un gros travail cette année. On laisse mourir les choses qui doivent mourir et on prend un nouveau départ par rapport à nous-mêmes. On a vraiment le contrôle sur sa vie, sur ses choix, sur ce qu'on doit faire. Magnifique. En novembre, la lune. En novembre, on affronte des choses à l'intérieur de nous. Il y a des émotions qui reviennent à la surface. On doit creuser à l'intérieur. À nouveau. C'est le fou qui va vers la lune. Donc c'est comme si vous décollez, quoi. Il y a la fusée qui décolle, vous allez vers la lune. Mais en même temps, vous allez vers les profondeurs de votre être pour découvrir vous savez déjà qui vous êtes, mais là, vraiment le découvrir en profondeur pour l'incarner, quoi. Vous faites le choix d'être cette année. En décembre, la justice. Il y a une décision qui est prise en décembre, une restauration d'équilibre peut-être par rapport à une situation. On va voir. Magnifique. On va clarifier. On me parle de mouvement rapide vers l'avant, de mouvement de guérison. Vous avez planté les graines par rapport à votre guérison, par rapport au retour au calme, la tempérance. Énergie de Sagittaire. On plante les graines aussi vers son intuition. On a envie de s'écouter à l'intérieur pour savoir vraiment qu'est-ce que notre âme veut pour nous cette année. Comment on va se diriger. On parle de force par rapport à une situation, vous êtes en garde. Je pense que vous êtes fait avoir pas mal et que maintenant vous êtes en garde par rapport aux gens qui rentrent dans votre vie. Il y a eu aussi il y a peut-être une situation qui va se finir. Dans l'année, j'ai la tour. On va voir si elle ressort. Voilà, il y a des tourments, des décisions à prendre. Clarifie le monde. Yes. Je pense que ça va être un tirage to the point, droit au but. Voilà. Donc on ferme le cycle et on a la reine d'épée. La reine d'épée, c'est vous. Donc voilà, j'incarne ma vérité, je rentre en 2024. C'est bon, je sais où je vais, je sais ce que je veux, que ça soit dans l'amour, dans mes relations, dans le travail. Il y a peut-être un petit côté où on a fermé son cœur aussi. Je sais pas, je vais voir un petit peu ce qui se passe au niveau des amoureux ou dans votre vie amoureuse. Peut-être que vous êtes pas mal dans le mental et qu'il y a un petit peu de mal à se connecter à ses émotions. On va voir. Ouais. Pour certains, nouvel amour en février avec l'as de bâton. Mais il y a un côté, c'est où vous qui auto-sabotez cette relation parce que vous êtes trop dans le mental, que vous n'êtes pas connecté à vos émotions, ou c'est où une personne qui vient vous faire une offre, vous êtes en train de la contempler. Déjà en janvier, vous êtes en contact avec cette personne, vous la contemplez, mais ça vous plaît pas parce que vous n'avez pas confiance en ses énergies. Et effectivement, c'est les énergies du menteur. Vous sentez que la personne, elle n'est pas honnête. C'est dans une relation, je dirais que... Il y a peut-être une nouvelle opportunité de se racheter par rapport à des mensonges qui ont été dits, qui ont été faits. Mais je pense que vous n'êtes pas encore... je sais pas, vous n'êtes pas prêt à... Vous n'avez pas pris l'offre, j'ai l'impression. Pour d'autres, ça peut être vraiment quelqu'un qui vient juste pour... profiter de vous, entre guillemets. Parce que l'as de bâton, c'est vraiment ça, quoi. C'est quelqu'un qui vient pour profiter de nous, de soi, de l'autre. Profiter de la personne, quoi. Physiquement, entre guillemets. La tempérance. En mars, la tempérance. On a la reine de Pentacle et le roi de coupe. Donc vous pourriez être en lien avec un signe de terre, Vierge, Capricorne, Taureau, ou un signe d'eau, Scorpion, Poisson, Cancer. La tempérance, elle vient aussi tempérer ces deux énergies, l'énergie de terre et l'énergie de l'eau. Ces deux énergies, elles ne se regardent pas. Donc il y a comme un désaccord, un déséquilibre entre ces deux énergies. Votre façon de vous ancrer, est-ce que votre façon de vous ancrer, elle ne vous
redirige pas seulement vers votre mental. Donc quand vous êtes ancré, vous êtes seulement dans votre mental et du coup vous dites adieu à vos émotions. Et là vous réapprenez à rééquilibrer votre ancrage avec vos émotions. Donc ça c'est chouette, c'est vraiment très chouette. Mais ça peut être aussi quelqu'un dans votre entourage. Et si c'est le cas, il y a un déséquilibre, mais la tempérance remet l'équilibre dans cette relation. Mais il y a une personne qui va être plus concentrée sur sa carrière, ses pentacles, l'évolution d'elle-même, donc même plus concentrée sur elle-même, et une autre personne qui a envie de donner. Et à ce moment-là, ben oui, l'autre n'est pas à même de recevoir. On a de la force par rapport au passé, par rapport à une perte du passé. Ça peut être la perte de quelqu'un, mais ça peut être aussi la perte d'une relation. J'entends aussi peut-être que vous n'avez pas parlé à un de vos enfants. Il y a une force par rapport à ça. Vous ne parlez pas à un de vos enfants. Il y a peut-être des désaccords par rapport à vous, comment vous voyez la vie, par rapport à eux. Vous tempérez. Si c'est par exemple votre fils, c'est quelqu'un qui est vachement plus passionné dans sa vie. Je suis désolée, c'est très particulier. Quelqu'un de plus passionné dans sa vie qui vit un petit peu au jour le jour, et vous êtes beaucoup plus ancré, vous aimeriez que cette personne prenne les décisions un peu comme vous. Moi je pense qu'il faut accepter la façon dont les autres fonctionnent. On ne peut pas demander aux autres de fonctionner comme nous, ça c'est un fait. Et là vous faites preuve de force par rapport à une énergie du passé que vous avez besoin de digérer. En mai, il y a vraiment cette idée que vous lâchez prise par rapport à ces choses que vous avez dû affronter en avril. Tout se passait, vous lâchez prise et du coup vous rentrez dans une énergie de guérison. Votre intuition vous dit que vous devez rentrer dans une énergie de guérison, mais il y a quand même cette idée que vous y tenez à ce passé. Il y a des choses qui vous déséquilibrent quand même. Mais il y a une restauration de l'équilibre entre le féminin et le masculin. Donc c'est un couple où c'est vous-même, vos énergies à vous. Mais on retient quand même quelque chose par rapport au passé. Et ça, je pense que c'est en lien avec le diable, ce qui est là, ce qu'on doit laisser partir. Et qui a du mal à partir. Donc c'est vraiment un processus de guérison, de rééquilibrage aussi des éléments. On a l'air, la terre, l'eau. On n'a pas de feu vraiment, donc peut-être aussi un manque d'action par rapport à ce que vous devez faire. Vous êtes beaucoup dans votre tête, vous vous ancrez beaucoup, mais du coup il y a des difficultés à prendre de l'action dans les choses que vous voulez faire, parce que vous avez votre attention sur le passé, parce que vous avez votre attention sur les choses qui fonctionnent plus. Et là je pense qu'on arrive à un stade en juin où on se rend compte que c'est toxique pour nous. Ok, donc en juin, on plante les graines vers le fait de se rééquilibrer. Le fait de se rééquilibrer, mais par rapport à des choses toxiques, comme je disais. Donc ces schémas toxiques, ces pensées limitantes, ces relations, je ne sais pas, peu importe, tout dépend de ce qui résonne avec vous. Mais j'ai l'impression qu'on a quand même du mal à laisser partir. Il y a un truc pour moi où vous plantez les graines, vous prenez une décision, mais c'est collé à vous, quoi. C'est collé à vous, vous avez du mal à vous en dépatouiller. Alors peut-être qu'en juillet, on va voir. En juillet, voilà, on prend la décision en fait de finir quelque chose. Donc il y a peut-être une relation qui se termine. En tout cas, on met fin à ces choses-là. On a vraiment besoin de regarder le diable. Voilà, elle regarde bien. Elle regarde bien le diable, elle regarde bien les schémas toxiques, elle a vraiment une bonne analyse pour sa guérison. Pour sa guérison, pour retrouver un équilibre, pour aussi se sentir légitime de recevoir autant qu'elle donne dans les relations. Et donc il y a vraiment cette transformation par rapport à ce que vous allez donner, ce que vous allez recevoir et à ce que vous êtes, pour pouvoir manifester dans le futur. Donc là, en fait, les 6 premiers mois, c'est un nettoyage. C'est un nettoyage pour vous, mes petits Verseaux. C'est magnifique, je sens que c'est ancré, c'est stable, mais j'ai un truc là, j'ai une barre à la tête et j'ai la mâchoire qui serre. Donc pour certains, faites attention la nuit si votre mâchoire serre à cause du stress. Il y a des choses qui sont faites pour ça, des genres de gouttières que vous pouvez mettre la nuit si vous dormez, que vous grincez les dents pour pas vous casser les dents. Donc pas mal de stress quand même par rapport à cette situation que vous devez laisser. C'est une situation qui est chère à votre cœur, mais en même temps il y a un souci au fait de se connecter à son cœur, j'ai l'impression. Et c'est pour ça en fait on peut pas gérer l'émotion, la prendre, la regarder, la transmuter si on n'est pas dans notre cœur.
Si on n'est pas dans notre cœur, ça veut dire qu'on l'a mis sous le tapis. Et là, à ce moment-là, c'est un autre degré, quoi. Qu'est-ce que vous manifestez ? Ouais. Vous manifestez le départ, hein. Ouais, mais... J'ai le diable qui revient. J'ai vraiment le diable qui revient. J'ai vraiment cette impression que y a un schéma toxique dans lequel vous n'arrivez pas à vous dépatouiller. Ça peut être une addiction, ça peut être vraiment une relation, ou ça peut être vraiment des habitudes, des choses dont vous n'arrivez pas à vous dépatouiller, hein. Et là, elle va vers le diable, hein. On le retrouve, hein. Vous avez l'impression de vous rééquilibrer. Donc j'ai vraiment cette impression qu'il y a un côté où vous faites semblant, quoi. Vous faites semblant que ça va, vous faites semblant que ces choses-là n'existent pas, et au final, vous foncez dedans. Ça peut être aussi vos peurs, hein, le fait que vous avez des peurs dans une relation, que vous avez des peurs dans votre vie, et bien finalement, vous manifestez ces peurs. Vous avez l'impression que vous laissez quelque chose derrière vous, mais comme le passé fait que comme vous n'êtes pas connecté à vos émotions et donc au passé et donc au fait de digérer cette guérison qui se doit d'être faite depuis 6 mois, vous emportez vos peurs avec vous et vous répétez ce cycle parce que il se remet dans votre réalité, hein. Donc en fait, voilà, hein, vous avez cette guérison qui doit être faite et donc qui est dans vos vibrations. Comme vous la faites pas, elle se représente à vous jusqu'au moment où vous irez l'affronter. Donc c'est ça, hein, vraiment là on va vers le diable et ça me plaît pas trop. Il peut y avoir aussi une personne qui a le dessus sur vous, hein. On a le 7 d'épée qui est là, les énergies de manipulation, le diable 2 fois, énergie de manipulation, donc il peut y avoir quelqu'un qui vous manipule. Donc faites bien attention dans les relations, faites bien attention aux relations dans lesquelles vous êtes. Si la relation est saine ou pas, posez-vous les bonnes questions. C'est important d'être dans des relations saines pour sa santé mentale. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Voilà, je suis désolée, mais comme ça c'est dit. Ouais, l'empereur, il avance par rapport à ses peines. L'empereur, il apprend par rapport à ses peines. On avance, c'est censé s'être terminé là. Il doit y avoir de la transformation. Mais c'est comme si on traîne la patte, le truc il nous colle à la peau, quoi. Et c'est ça. Donc l'empereur va vers de la guérison. Mais il y a aussi cette idée qu'il rentre dans cette peine, hein. Mais qu'on n'arrive pas à... On essaie d'apprendre de nouvelles choses, mais on n'arrive pas à se détacher de cette peine, de cette chose qui nous a fait mal. Donc peut-être que vous allez avoir une rupture et que vous allez retomber dans des schémas toxiques, ça c'est tout à fait possible, peut-être que vous en avez besoin, et c'est ok. C'est mieux quand même de gérer ces peines avec des choses plus saines, même si c'est pas la chose la plus facile à faire. On ne répond pas tous aux traumas et aux peines de la même manière, et ça c'est ok. Vaut mieux aller chercher de l'aide quand on en a besoin. Yes. Et en octobre, le fou décide vraiment de rentrer dans la guérison. Donc là, en fait, vous avez vraiment ce truc qui vous colle un peu. Je sais pas, je vais encore clarifier parce qu'il y a il y a la lune, donc je sais pas trop. Mais en gros, en octobre, pour moi, vous prenez vraiment la décision. Il y a un côté où vous faites semblant. Faites pas semblant. Ne faites pas semblant, on s'en fout de ce que les gens y pensent, on s'en fout de ce que les gens y voient. L'essentiel, c'est votre intérieur. Votre intérieur se reflète à l'extérieur. As within, so without. C'est tellement important que votre intérieur y soit confortable. Votre intérieur, c'est votre maison, c'est votre vaisseau, c'est votre temple. C'est très important de regarder dans le miroir les choses qui sont pas bonnes pour nous, les choses qui nous portent préjudice, les choses, le passé là qui nous pèse et l'affronter. Parce que c'est comme ça qu'on avancera vers des jours meilleurs, là où on incarnera ces énergies. Donc là, on a de la guérison, on a 2 fois le fou, donc c'est très puissant, mais moi j'ai vraiment ce truc là qui me pèse encore, toute l'année. Ouais, c'est ça, c'est que je pense vraiment... Alors, c'est des prédictions, d'accord ? C'est des prédictions. Ce que je vous dis aujourd'hui, ça veut pas dire qu'il faut prendre ça argent comptant et que c'est ça qui va se passer. Le truc, c'est que la prédiction, là, maintenant, tout de suite, c'est qu'il y a un truc que vous n'arrivez pas à affronter, qui va rester toute l'année. Que vous allez faire un pas en avant, 2 pas en arrière, un pas en avant, 2 pas en arrière, par rapport à ce que vous voulez réellement et par rapport à votre guérison. Ce qu'on vous dit, c'est, si vous faites le travail d'ores et déjà, au début de l'année,
par rapport aux choses que vous devez regarder, les choses que vous devez affronter, les guérisons que vous devez avoir, les schémas toxiques, les addictions, les choses que vous voulez enlever qui ne vous servent plus. C'est pour ça que Pluton il rentre dans votre signe. Parce que là, c'est le moment pour vous de d'éclore à nouveau. Et en fait, on a la lune avec le page de bâton. Donc en fait, vous rentrez dans des énergies où vous octroyez un nouveau départ, mais ça vous déstabilise. Et c'est quoi qui vous déstabilise? C'est la lune. C'est vos émotions profondes qui vous déstabilisent. Et là, du coup, on ne peut pas prendre un nouveau départ comme ça. Ou alors, vous jonglez aussi avec beaucoup de choses. Et ça, c'est OK, vous jonglez avec beaucoup de choses. Il y a un nouveau départ. Mais moi, je sens vraiment que c'est vos émotions qui vous pèsent et il y a des choses que vous devez regarder. Donc, on se doit de... Voilà. Il y a une nécessité de tenir un journal, d'être aligné avec ses émotions. Il faut que vous écoutiez vos émotions. Là, vos émotions, elles essaient de vous dire quelque chose par rapport à une situation qui vous a marqué, que vous avez très certainement fini en décembre l'année dernière, ou alors qui va durer un petit peu toute l'année. Il y a de la toxicité, mais c'est important de regarder cette toxicité parce que ça vous empêche en fait. Là, ça vous empêche. Il y a vraiment des belles énergies qui arrivent. Il y a vraiment des belles choses qui peuvent se présenter à vous avec ces énergies-là, le fou, la guérison, le fait d'entreprendre des nouvelles choses, le fait d'avancer. Et tout ça, ça vous entrave par rapport à ce que vous pouvez manifester dans votre réalité. Donc voilà, faites le taf, c'est important. Faut pas tout mettre sous le tapis à chaque fois parce qu'après, ça nous explose à la tête. Voilà. Là, on est bon. Voilà, là en décembre, on prend la décision de s'ancrer à nouveau et d'être dans les énergies du page de coupe, d'écouter ses émotions. Donc peut-être c'est une année comme ça où ben voilà, y a des choses que vous devez subir. C'est peut-être au sein d'une relation, il va peut-être y avoir de la toxicité, parce que j'ai la reine de coupe, le roi de coupe, j'ai la reine de pentacle, le roi de pentacle, donc c'est des couples. Et il va y avoir de la toxicité un petit peu au niveau de toute l'année, mais au final, vous allez trouver un équilibre à la fin de l'année. Pour d'autres, si vous êtes célibataire, vraiment, c'est vraiment cet équilibre que vous devez trouver à l'intérieur de vous-même. Le fait de parler, le fait de faire marcher votre créativité, le fait de faire des choses pour libérer les choses qu'il y a à l'intérieur de vous. Tout simplement. Voilà, je vais voir vos challenges, vos opportunités, les énergies qui vous soutiennent et le global pour l'année 2024. Alors, au bout de mon jeu, j'ai The Maiden, la numéro 2, donc c'est vraiment la grande prêtresse, mais à l'envers. Donc c'est vraiment cette idée que va falloir se connecter à son intuition. Comment on se connecte à son intuition? L'intuition, on se connecte à elle grâce à la méditation. Si vous n'êtes pas friand de méditation, on peut commencer avec de la méditation guidée qui dure 5 minutes. C'est juste le fait de déconnecter un petit peu son cerveau de ses pensées pour pouvoir calmer son corps et se retrouver dans le moment présent. On a aussi le 4 d'eau qui nous parle vraiment d'illusion, le fait de voir des choses qui ne sont pas réelles. Il y a ce côté aussi, l'illusion que tout est beau dans le miroir, que tout est magnifique, mais en fait ça nécessite un petit peu de guérison, quoi. Le 5 de feu qui nous parle de conflits, mais ça c'est les conflits vraiment à l'intérieur de vous, qui sont en train de vous déséquilibrer, parce que là vous devez mettre une stratégie en place pour votre guérison. Voilà. Donc là on me dit aussi, j'ai l'ours qui me dit take time out, donc il est temps de faire une pause. Voilà, peut-être que vous avez le nez dans le guidon, que vous faites plein de choses en même temps, que vous gérez votre famille, que vous gérez plein de choses, mais il est temps de peut-être prendre juste un petit moment pour vous, pour guérir un peu. C'est peut-être ça aussi, c'est que vous avez tellement de choses à faire que vous n'avez pas le temps forcément de prendre le temps de vous guérir. Mais la guérison, normalement, elle devrait passer au premier plan, parce que comment vous voulez faire une année super avec votre famille, vos proches, si vous-même à l'intérieur, vous n'êtes pas bien. Donc ça, c'est très important. On a l'ours, il a une patte sur le cœur, donc il y a vraiment un travail sur le chakra du cœur à faire, ouvrir son chakra du cœur, peut-être acheter des pierres semi-précieuses pour les mettre sur son chakra et méditer. Voilà, on va voir votre challenge direct. Waouh. J'ai le scribe, le scribe. Ça se dit comme ça? Un scribe, ouais. À l'époque, celui qui écrivait, quoi. Donc on est dans l'énergie de l'air, c'est votre énergie. Elle est incroyable cette carte. En plus il y a des ibis. Comment on appelle ça? Bean chicken. En Australie ils appellent ça des oiseaux de poubelle. Parce qu'il y en a partout, du coup, et ils bouffent dans les poubelles. Voilà, c'est pour la petite anecdote. Je vais vous la lire.
Le fait de garder les informations, les compétences, la tradition, l'histoire personnelle, la préservation, la censure. Regardez pour les sources qui ne sont pas biaisées. Sois objectif et choisis des perspectives multiples. Visitez les librairies, les archives. Valorisez les mots écrits en écrivant des choses. Écrivez votre voyage de vie. Un besoin de se censurer. Gardez ces informations personnelles. Donc vraiment le challenge, cette année, c'est d'écrire. On me dit vraiment d'écrire ce qui se passe dans votre vie. Peut-être que c'est ça qui va vous aider à aller vers le chemin de la guérison, à vous débloquer. Donc il y a vraiment le challenge d'écrire et de garder des traces, des choses que vous faites pour pouvoir vous en souvenir après. Donc c'est génial. Votre opportunité, l'équilibre entre le masculin et le féminin, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec les cartes. Donc vraiment cet équilibre entre le féminin et le masculin, on va voir. Numéro 11, énergie de feu. Passif-agressif, action-inaction. Création, destruction. Masculin, féminin. Mettre de côté les stéréotypes de genre. On est masculin et féminin. L'énergie masculine sert à protéger. L'énergie féminine sert à nourrir. Est-ce qu'on a trop de un et pas assez de l'autre ? C'est un moment pour s'évaluer et se réaligner. Permettre à l'énergie de grandir. Embrasser l'énergie qui te convient le mieux. Donc ouais, c'est ça, y a un équilibre à trouver entre vos énergies féminines et masculines. Le fait de rentrer dans votre cœur, et peut-être que le fait d'écrire vous aidera à rentrer dans votre cœur pour pouvoir accéder à cette guérison. Les énergies qui vous soutiennent, faites confiance au détour divin. Donc peut-être que vous avez des plans, il y avait des choses, il y a les choses qui ne sont pas passées comme prévu, et aujourd'hui, c'est ça un petit peu le truc qui vous colle un peu aux fesses, tout simplement. Vous avez du mal à digérer le fait que ce soit fini et laisser ça derrière vous. Mais en fait, c'est le divin qui vous fait prendre un détour pour vous emmener vers quelque chose de beaucoup plus beau. Mais pour cela, il faut que vous soyez en état d'acceptation. Et quel est le moyen pour que vous soyez en état d'acceptation ? On me dit, peut-être que vous êtes des personnes qui n'aimaient pas forcément parler, et ça c'est ok. Donc du coup, écrivez. Écrivez, voilà, on vous dit d'écrire. Et pour le global, en 2024, voilà. Donc là, on a vraiment la retraite émotionnelle. Donc c'est une année où vous allez vraiment passer du temps avec vous-même, à vous poser des questions et à faire le point, à rentrer à l'intérieur. Donc vraiment, prenez cette année pour ça. C'est fait pour. Tous les changements qu'on va faire à l'intérieur de nous vont se répercuter sur notre réalité, comme je disais tout à l'heure. Voilà, c'était un super tirage, mes petits versos intenses. Je vous souhaite une bonne guérison en tout cas. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Et sinon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!